Regarder ma vulve, c'est regarder mes peurs dans les yeux. Je suis très touchée parce que je viens de vivre une session très puissante, très troublante avec une de mes accompagnées qui œuvre sur sa vulve depuis 2 ans, que ce soit dans le toucher conscient consentant ou que ce soit avec du yoni mapping. Donc elle fait beaucoup de techniques, méthodes pour venir se rencontrer dans cet espace-là. Donc elle a déjà beaucoup cheminé. C'est une femme qui a vécu une opération des nymphes lorsqu'elle était très jeune, on appelle ça de la nymphoplastie. Et aujourd'hui, nous avons eu une session extrêmement puissante parce que pour la première fois, eh bien, elle a réussi à rentrer dans l'état de sidération de cette opération. C'est-à-dire que quand je lui ai proposé de venir regarder sa vulve, quelque chose qu'elle a déjà fait depuis des années, voilà, comme d'habitude, elle s'est mise en mouvement, aller chercher son miroir, en pilote automatique. Et on est toutes comme ça, en pilote automatique. Et alors, je lui ai signifié que ça serait bien qu'elle puisse venir justement, non pas en pilote automatique, mais vraiment de vraiment se mettre dans un autre état, de venir sentir si vraiment c'était OK pour elle de venir regarder là. Et forcément, des résistances ont monté. Ça va encore servir à quoi? J'aime ma vulve, ça, on l'a déjà fait 15 fois, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avançait dans la proposition du regard posé sur la vulve, eh bien, elle s'est mise à écrire des mots, le regard partait de la vulve. En fait, elle s'était pas rendue compte déjà qu'elle s'était suradaptée à ma proposition, comme pour finalement se préserver. Donc, beaucoup de femmes font comme cela, elles se préservent en se suradaptant à la proposition. Et surtout, elle s'est pas rendue compte à quel point elle s'était mise en sidération. Et moi, mon job, ça a été vraiment de lui signifier pourquoi est-ce que tu écris plein de mots là, qu'est-ce qui fait que tu quittes ton regard de la vulve? Qu'est-ce qui fait que tu as besoin de quitter cet endroit-là? Et en fait, voilà. Le fait d'être un peu prise la main dans le sac, eh bien, elle a pu se dire, oui, je suis sidérée. Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais rien. Rien. Déjà, le fait de pouvoir rencontrer cet espace de sidération, d'accepter d'y être entré, on va pouvoir commencer à aimer. Et c'est là où finalement tous mes accompagnements commencent à prendre forme. Jusque-là, on était dans une espèce de fantasme de ce qu'il faut faire et on est rentré vraiment dans l'être. Et à partir de ce moment-là, la rencontre a pu se faire. Voilà.